Salut ou re-salut à tous, c'est Loku. Nous voilà pour la quatrième partie, donc avant-dernière partie de cette vidéo. Je vais aller un peu plus vite parce que bon, c'est un peu toujours les mêmes choses. D'ailleurs, j'ai changé mon fond pour faire une pseudo-tentative de renouveau pour les deux légendaires de la dernière génération. Même si en réalité, bon, c'est toujours les mêmes boîtes, donc ça changera pas grand-chose. Alors, toujours les petits ciseaux. Alors, Aéromite, Galvaran, Sucroquin, Mimitos et le clone robot entraîneur. Oui, je l'appelle comme ça. Entraîneur de la Team Flair, Solochi, Funessir, Ramboom, Megavolt, c'est tout. Alors, espérons qu'on tombe sur des ultra rares qu'on n'a pas déjà eu. C'est quand même l'idéal. Alors, Mouchana, Scorplan, As Rouge, Nosferalto, Moyade. Il y en a partout là déjà. Lanternelle, Yanma, Géolite, Sapporo et encore Spiritomb. Voilà. Je ne me souviens jamais. C'est un nom trop long pour moi. Rapace de pique, Medina, Alphabec, hein. Funessir. Oh deuxième full art avec un perso dessus, entraîneur. Eitseto Z, le personnage du jeu. Ah, je suis vraiment impressionnée, je m'attendais pas à déjà une full art. Là. Elle est chouette. J'en parlerai un peu mieux plus tard, au récap. Ah, j'aime pas. Après, je suis toute tremblante. Ouh, je vais me remettre. Alors, Flambuzard, Nodulite, Cloupti, Sucroquin. Oh bon, la troisième, Ectoplasma EX. Voilà. Oui, ça serait dommage de pas trouver d'ectoplasma dans une boîte ectoplasma, mais bon, faut trouver autre chose aussi, hein. S'il vous plaît. C'est vrai qu'il y a des cartes que j'ai encore pas beaucoup vues dans les ouvertures, même d'autres gens. Entraîneur, Pitrouille, Girafarig, ouais, Brésion et Branchitrouille holographique. On a aussi pour la troisième fois ou quatrième, je sais plus, on ne les compte plus. Alors, Lansargot, Mélancolux, Galvaran, Écaillon, et encore Lugular en holographique. Une très jolie carte. J'aime beaucoup aussi. Léopardus, Elionceau, Chuchemur, Malambo et encore Lisande, entraîneur. J'aime bien le nom de la carte, ceci dit, à tout des fleurs de lys. Enfin, c'est son nom à lui, quoi. Très japonais.
Alors, l'énergie spéciale Psy, Cornèvre, Nosferatu, Géolite. Waouh! Encore le méga, le Helix Sprint EX, pardon. Mais bon, je pense que si j'ai fait un lapsus, c'est parce que je la préfère même au méga Helix Sprint en fait. Elle est un peu trop exagérée le méga Helix Sprint. Mais elle est vraiment jolie celle-là. Le contraste est beau. Alors, Scorvol, Krabi, Kulap, Solochi, non Larveillette et un gigalite holographique. J'ai déjà mal au bras. Yann Méga. Ça j'ai pensé l'autre jour que s'il faisait un méga Yann Méga, ça donnerait un truc assez drôle en fait. Bon. Le Vénard. Cupitoqué. Sapporo. Et AZ, qu'on a vu en foulard tout à l'heure. Mis en foulard d'ailleurs. Hein. Pachirisu. Kaiminus. Statistique. Et Lionceau. Escorvol. Avaltou. Mélancolux. Viscuse. Couverdure. Igolta. Holographique. Bon, maintenant qu'on les a toutes eues, les holographiques, je sais pas combien il y en a exactement, mais pas beaucoup. Donc bon, c'est plus vraiment une surprise, il n'y a plus vraiment d'attente au niveau des holos. Encore une traîneur. Nosferalto, Passe Rouge, Yayakoma. Krabos. Oh, Hitoran. C'est bien de le dire en japonais en fait. Ah, celle-là, je retire ce que j'ai dit. Celle-là, on l'avait pas encore eue. Donc une surprise. Elle est chouette parce que, bon, bah du coup, forcément, l'acier, le brillant, le gris brillant, ça va très bien ensemble. Voilà. Pitrouille, Nodulite, Diamade et Nostanfer. Plus que 4 boosters, si je sais bien compter, oui c'est ça. Un Trineur, Chacripan, Nosferatu, Kaiminus, Escorbos. Scorbos. Oui, je dis moi. Avant-dernier. Ça va vite quand même quand on connaît les cartes. On est vite à la fin. Alors, l'euphorie. Ouna. Larveillette. Chuchemur. Waouh! Eh ben voilà, celle que je voulais. Pas en demander plus. C'est celle-là que j'avais en tête. Alors, Florges. Ah oui, donc c'est Florges en français ou Florges, mais bon. Les deux sont pas très beaux à dire. Hein. C'est vrai que le nom de Pokémon n'est pas très beau. Mais bon, apparemment, ils ont gardé le nom japonais. Mais... Donc Florges EX. Elle est vraiment super belle. Avec les petites fleurs autour. Ouais. Ah, je suis contente là. Je suis vraiment contente. Attends, je veux pareil, mais en foulard, s'il vous plaît. Parce qu'apparemment, demander, ça marche. Le hasard.
techniquement c'est déjà joué, mais bon, comme on sait pas. Alors, Luminéon, Carabing, Crocodile, Galvaran, Enemelios, Mâle. En holo. Pourquoi ils font jamais femelle 1? Après on va dire que je fais du féminisme. Même si qu'on a vu le contraire aussi, qu'on a vu la femelle et pas le mâle, donc bon. Enfin, ils doivent se dire un coup l'un, un coup l'autre. Par contre pour Viscus ils mettent les deux. Faut savoir pourquoi. Si quelqu'un sait pourquoi. Hein. Alors, dernier booster, donc Mouchana, Sucroquin, Mimitos, Solochi et Xcamarine. On finit, contrairement à la précédente vidéo, on finit sur une carte qui n'est pas très belle. D'ailleurs, cette précédente vidéo, je vous invite à la voir, ainsi que toutes les autres. Et en attendant, le récap. Et nous voici pour le récap de cette avant-dernière box Phantom Gate. Alors, bon, pareil, je vais pas m'attarder sur les holographiques, puisque c'est toujours les mêmes, excepté une, cette fois. Itoran, donc Itran en anglais, enfin français, ça fait Itran. non, on va éviter de le dire en français. Pokémon qui est pas très beau d'ordinaire, mais bon, vu que c'est un type acier, ça va bien avec... Bon, déjà j'aime bien le motif des cartes de ce type, l'effet métal brossé en fait. Donc ça va bien avec le contour gris des cartes holographiques. Donc ça en fait une très jolie carte. Je suis très contente d'avoir eu. Donc je devrais à peu près posséder toutes les holographiques de cette série. Je pensais jamais dire ça un jour. Mais attardons-nous plus sur les ultras rares. Donc il y a à peu près 4 ultras par box. Donc si vous voulez vous lancer dans l'achat d'une, bon, n'hésitez pas, je pense. Enfin, je me rends pas très compte, mais peut-être est-ce un bon ratio tout de même. Alors, décidément, Gengar qui fait du crawl. Bon, ça fait la 3 ou 4e fois qu'on l'a. Lui, c'est la 2e fois qu'on l'a. Boruto EX. Donc, Elixprint EX. Une très belle carte aussi. Et je suis très contente d'avoir eu Florges. Florges, je ne sais pas, comme vous voulez. En EX, parce que c'est vraiment... Enfin... c'est pas un Pokémon que j'apprécie tellement, mais là, j'apprécie pas parce qu'elle est un peu trop longue, en fait. Et là, on voit pas cet aspect qui fait que je l'aime pas, en fait. Donc bon... Bon, bref, une carte assez féminine, tout de même. Les tours avec les paillettes qui rappellent le type fée, ainsi que les multiples fleurs et herbes qu'on y trouve, ça en fait vraiment une très belle carte. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir eu. Alors, lui aussi, Edseto, AZ, un des personnages importants du jeu, en full art. Donc ça fait un peu comme Lysandre, hein. Les cartes full art sont vraiment très très belles parce qu'elles sont pourvues de multiples détails. Donc là par exemple, on dirait que chacun de ces vêtements a une texture propre. Par exemple le bonnet, ça fait des petits losanges, l'écharpe, on dirait presque de la laine en fait. Donc voilà, j'essaie de faire bouger de manière à ce qu'on voit un peu ce que je veux dire. Un peu peur comme ça. Enfin bon voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, aussi très contente d'avoir cette carte qui est très très belle. Il nous reste plus qu'une seule unique dernière boîte à ouvrir. Donc rendez-vous le plus vite possible pour la prochaine vidéo. Et abonnez-vous!